Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, c'est mon papotage du dimanche. Ordinairement, je travaille sur une toile en duo. Alors, c'est une toile que je vais commencer aujourd'hui. C'est la Grande Muraille de Chine. C'est un duo que je fais avec Oda. Et j'ai la version de 150 par 60 cm. Il y a deux versions disponibles. J'ai celle-ci. C'est une toile de Qiang Hongzhou. Et puis, alors c'est 602 par 212. On a 50, attendez, je vais vérifier, 58 couleurs. Alors, comme d'habitude, je commence en haut à gauche, puis ça va être intéressant. On va être dans les cerisiers, alors on va sortir le rose. Je vous rappelle que pour soutenir ma chaîne, si vous pouvez écouter visionner la vidéo jusqu'à la fin et aussi m'offrir un café, si vous le pouvez. Le lien pour le café est en description. Alors, je vous installe pour qu'on commence à broder ensemble. Je vous invite à vous servir un verre, quelque chose à boire, un café, un thé, une tisane, un verre de lait, un verre de vin, ce que vous voulez. Alors, puis on va s'installer, puis un verre d'eau, tenez. On va s'installer, puis on va broder ensemble. Alors, à tout de suite. Bon, alors, je suis installée. On va commencer. La première couleur, c'est numéro 17. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va bien. J'ai ma chute, j'ai presque plus de marque, là. J'ai encore une bonne bosse. On dirait que la bosse, ça prend du temps à résorber. J'ai encore un petit peu de traces de bleu, là, de marque, là, mais ça s'en va tranquillement. J'ai ri parce que jeudi, j'étais allée chercher mes lunettes. Vous saviez, j'avais cassé mes lunettes. Il m'avait réparé les lunettes du mieux que je pouvais, mais la monture était plus solide, puis le verre était graffiné. Fait que c'est à beau être des verres anti-graphine, il y a toujours une limite comme de l'asphalte. Faut pas demander des miracles non plus, là. Ça fait que c'est ça. Fait que je suis allée rechercher les lunettes, mais je vous avais dit que l'optométriste en avait profité pour me refaire un examen de la vue, puis ma vue avait baissé. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas passé de test pour ma vue. Là, il dit que ça serait bon que j'en passe un à tous les ans, étant donné mon âge. Pas pour voir si ma vue a baissé, mais pour vérifier la santé de mes yeux. Alors, est-ce que vous savez, avec l'âge, on a les plaisirs de la cataracte et du glaucome qui s'invitent, alors, entre autres. Fait que là, ben, je suis allée chercher mes lunettes. Puis là, j'ai fait le saut, ben, j'avais mes vieilles lunettes sur le nez, naturellement. Puis là, ben, je change de lunettes. Puis là, je regarde la femme, je dis « Wow! » Ben, je dis « Vous êtes bien plus belle avec ces lunettes-là. » Elle est partie à rire. Fait que la femme, la technicienne. Fait que là, ben, la pauvre réceptionniste qui m'avait accueilli 2 semaines plus tôt, moi, c'était dans la même journée où j'étais tombée, puis j'étais encore ensanglantée, puis tout ça, puis elle dit « Oh, elle dit, j'ai pensé à vous toute la soirée. » Elle dit « J'en ai parlé à mon chum. » Elle dit « La pauvre madame était toute... » Oh, excusez, je l'ai traumatisée. Alors, quand on va à l'hôpital, ben, les infirmières et les médecins, eux autres, ils en ont vu d'autres, ça les impressionne pas, mais ça fait que là, j'ai mes nouvelles lunettes. Fait que j'ai hâte de broder. Là, j'étais à veille de ressortir mon Mary Mushroom, là, sur du 25 CT.
J'ai hâte de voir quelle différence ça va faire. Parce que là, à date, depuis que j'ai eu mes nouvelles lunettes, j'ai brodé sur du 11CT. Bien, du 11CT, j'étais capable de voir facilement avec mes autres lunettes, là, mais du 25CT, j'espère voir une différence. Peut-être que je ne serais pas obligée d'utiliser une loupe, ça serait le fun. Ça serait bien le fun, comme on dit au Québec. C'est drôle, lors de mon dernier papotage, je vous parlais d'un personnage, d'un Haïtien, d'un Haïtien qui écrivait des romans, puis qui était rendu maintenant à l'Académie française, puis je vous disais que... Puis je ne l'ai pas nommé. Puis, mais ça a l'air que... Il y a une abonnée, elle m'écrit, elle dit, « Oh, elle dit... Dany Laferrière, elle dit, si les oreilles devaient y sciller... » Je ne l'ai pas nommé, mais disons que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens qui ont été nommés à l'Académie française. Oh, fait que j'ai trouvé ça drôle. Je dis, OK. Ben, j'ai dit, en tout cas, peut-être que j'ai insulté des abonnés qui l'apprécient, tu sais. Elle dit, en tout cas, dis-moi, tu ne m'as pas insulté. Elle dit, je le trouve assez fendant. J'ai dit, OK. C'est une expression que vous avez en France, fendant? Pédant, snob, ça veut dire la même chose, là. Fendant, c'est sûr que ça... Fait que... j'ai dit, écoute, je voulais pas... J'ai dit, j'ai lu 4 de ses romans. Le premier, c'est moi qui l'avais acheté. Les 3 autres, c'est ma belle-sœur qui me les offrait à chaque Noël. Pendant 3 années d'affilée. Dans le temps qu'on fêtait les Noëls chez mon frère. Après la pandémie, on n'a plus jamais fêté Noël chez mon frère. Fait que, même du temps que ma mère était vivante, là. Même, il n'invitait même pas ma mère. Fait que... faut dire que ma mère et ma belle-sœur, mais, que veux-tu? Fait qu'à chaque fois, elle me l'offrait, puis moi, je n'avais jamais parlé que j'aimais Dany Laferrière, quoi que ce soit. Elle me l'offrait, puis là, ben, oh, merci beaucoup, c'est donc gentil. Heureusement, c'est pas des romans trop gros. Par acquis de conscience, je les lisais. Puis là, ben, je peux dire sans l'ombre d'un doute que je ne l'aime pas ni comme romancier, ni comme invité à un talk show. Alors, mais vous avez le droit de l'apprécier puis de l'aimer. C'est comme c'est mon ressenti. Là, je vais faire 1000 points. Et je vais faire 5 cases de haut par 2 cases de large. Puis ce que je fais, c'est que je prends une couleur, je fais tous les points de cette couleur-là, puis ensuite je passe à une autre couleur. On peut s'amuser comme on veut, hein? Fait que... on s'amuse comme on peut, comme on dit. Là, je vous filme ça samedi. Puis quand je finis ça, là, probablement demain, dimanche, quand vous allez voir ça,
je commence la toile de dragon de Chibiauer, là, de la boxe de Kerveden. J'ai hâte. Là, je ne sais pas comment je vais l'entreprendre. J'ai une idée, mais c'est risqué. Ça me tenterait de l'essayer, de faire couleur par couleur sur toute la page, mais c'est risqué. Couleur par couleur en commençant par celle que j'ai le plus. Mais sur de l'étamine, puis étant donné que ça va faire, étant donné que c'est pas quadrillé, puis j'ose pas le quadriller parce que c'est une toile qui est imprimée, qui est imprimée pour que ça reste, là. Je veux pas le laver après. Fait que je peux pas le quadriller. Fait que faire tous les points sur de l'étamine, c'est plus difficile à compter, c'est plus risqué qu'on se trompe d'un demi-point, OK? Tandis qu'avec l'Aïda, je sais pas si je vais faire ça. Parce que je sais, j'ai décidé de terminer la chanson de Pitlindil de cette façon-là. J'étais encore rendu comme à moitié, puis la première couleur que j'ai faite pour le reste de la moitié, c'était un beige pâle, là, qui était presque la même couleur que la toile, fait que ça paraissait pas beaucoup. Puis je pense que pour les chansons, le dragon Barcena, je me souviens pas, là. La couleur qui a le plus, c'est aussi une couleur très semblable à la toile. En tout cas, vous allez voir dans mon suivi du mois de juin, là, je devrais l'avoir fait, puis vous allez voir si je me suis... quelle décision j'ai prise. Il y en a beaucoup qui ont apprécié mon tuto que j'ai fait la semaine dernière sur comment filer une aiguille, puis comment commencer et terminer un fil. Fait que je suis contente. Puis, c'est des choses que quand tu es habitué, là, moi, j'ai dit, ça fait tellement longtemps que j'enfile mes aiguilles, là, que quand je suis venue pour filmer le tuto, je disais, attends un peu, là, faut que je le pense geste par geste pour être capable de l'expliquer, parce que pour moi, c'est comme tellement automatique, là, c'est comme... Puis là, je semblais avoir l'excuse. D'abord, il faisait très chaud quand je l'ai filmé, fait que mes mains étaient humides, fait que c'est pas vargeux, comme on dit au Québec, pour maintenir une aiguille dans le bon angle. Puis ensuite, aussi, c'est que j'avais la caméra entre... c'est pas la caméra, c'est mon cellulaire qui sert de caméra, là. Mais j'avais la caméra, le cellulaire entre mes yeux puis mes mains. Fait que on s'entend que j'étais pas... c'est pas facile à filmer. Non. Pas mal au bout. On va le sortir ici. Comme ça.
Cette toile-là que je fais, là, je l'ai déjà faite en diamond painting. Elle est à peu près de cette grandeur-là aussi. Elle est faite et roulée, là. C'est juste que je l'ai serrée quelque part. Il faudrait que je la retrouve pour la montrer. Je parais ça ces temps-ci. Mais exactement la même image. La toile est très raide. Je sais que ça va s'assouplir, là, mais quand je serai rendue au tiers de la toile, là, elle va être assouplie. Ben, probablement que c'est à force de travailler sur une section que la section va s'assouplir, mais tout de suite, elle est raide. En tout cas, s'il y en a qui l'ont, cette toile-là, puis qui veulent se joindre à nous, c'est une toile que j'ai achetée sur Dream Stitch. Je sais pas, je l'avais mis en partenariat ou je l'avais achetée, je me souviens pas. Fait que s'il y en a qui s'attendent de joindre, elle est super bien imprimée. Je l'ai reçue il y a comme 6 semaines, là, à peu près, peut-être 8 semaines. Puis, si vous cherchez dans mes déballages, vous pouvez voir. Il me semble que c'est Dream Stitch. Et j'entendais, là... Et c'est rendu que quand les gens rentrent aux États-Unis, là, si, mettons, dans des vidéos, ou bien des vlogs, ou bien que tu as parlé contre les politiques du gouvernement américain, là, ils surveillent ton téléphone, ils regardent ce que tu as dans ton téléphone, puis... Puis il y a un gars qui fait des vidéos YouTube, puis il avait parlé de la guerre entre Israël puis Gaza, là, la bande de Gaza. Puis là, il est allé aux États-Unis voir des amis. Ben, étant donné qu'il avait fait une vidéo critiquant le gouvernement américain, il était mis sur une liste. Quand il est arrivé, ils l'ont mis dans une salle d'interrogatoire. Ils ont fait 2 interrogatoires. Tellement là, que l'agent de pas d'immigration, mais aux douanes, là, il a demandé de voir, pourriez-vous m'éclaircir sur votre opinion sur le conflit entre Israël et la bande de Gaza? Hey! Hey, c'est comme, bon, ben, finalement, ben, ils l'ont retourné, ils venaient d'Australie, ils l'ont retourné vers l'Australie. Ils l'ont remis sur un avion, puis ils ont refusé le... Maintenant, pour rentrer aux États-Unis, là, faut pas que tu critiques le gouvernement américain.
On s'ennuie de Barack Obama. Oh. Mais là, ils disent que le boycott des touristes pour aller aux États-Unis, ça commence à faire mal. Là. La saison d'été commence, là. Puis, je sais que les Canadiens, là, ne sont pas bien tentés d'aller visiter les États-Unis comme c'est là. On préfère, quand ils partent en voyage, ben, ils préfèrent faire un voyage au Canada ou bien aller en Europe ou aller au Mexique, mais n'importe où, mais pas aux États-Unis. Je sais pas pourquoi. Hein? Parce qu'on n'a pas le sens de l'humour quand il est venu nous menacer qu'on devienne le 51e État. Je sais pas. Si tu veux, on n'a pas le sens de l'humour. C'est une joke. Vous ne voudriez pas devenir le 51e État? Vous paieriez bien moins d'impôts. Oh. Puis il y en a qui pensent que cette affaire-là, là, ce boycott, tout ça, le sentiment là, que ça va être... ça ne sera pas permanent, qu'une fois que Trump va débarquer, qu'on va revenir amis après. Je pense pas. Parce qu'il y en a quand même 71 millions qui ont voté pour Trump. Puis, dans certains États, là, les Canadiens se font accueillir par retourner chez vous. Pas par les hôtels qui les reçoivent, là, mais les résidents. Là. OK. Puis pendant ce temps-là, certains gouverneurs des gouverneurs de certains États, ils sont là, puis on vous aime, venez vous nous visiter. On sait bien qu'en Californie, c'est pas la même opinion pantoute qu'ils ont, là. Puis en Californie, puis au Maine, puis Vermont, eux autres, sont bien plus proches du Canada que des États-Unis comme il est là actuellement. Là. Il y a bien des Américains qui ne sont pas super fiers d'être Américains actuellement. Là. Je compatis avec eux. J'ai eu des commentaires à propos de les fêtes nationales. Je vous disais que la semaine passée, c'était le 24 juin, c'était la fête nationale du Québec. Vous allez dire, le Québec, c'est pas une nation, mais on se considère comme une nation. Parce qu'on est une province vraiment distincte à travers le Canada. Fait qu'on n'est peut-être pas un pays, mais on est une nation. Puis, mardi, c'est le 1er juillet, c'est la fête nationale du Canada. Si vous vous demandez comment ça se passe, les fêtes nationales chez nous. Ben, au Québec, la fête nationale du Québec, qui se fête seulement au Québec, naturellement, mais c'est un jour férié. D'abord, nous autres, que ce soit... Ben, le Québec, il n'y a pas d'armée, le Québec. On fait partie du Canada, fait que c'est l'armée canadienne qui nous défend. Puis même au Canada, on n'a pas ça, un défilé militaire. Ça, c'est vraiment plus. Puis aux États-Unis, il n'y en avait pas
jusqu'à cette année des défilés militaires. Fait que on n'a pas ça, là, des défilés militaires au Canada. Au Québec, comment c'est fêté? On peut avoir une parade qui est très familiale. C'est une parade pour les grands et les petits. Mais je pense pas qu'il y en a eu cette année, mais j'écoute plus vraiment les nouvelles, voir qu'est-ce qui se passe. De toute façon, je serais pas allée, là, mais... puis ordinairement, il y a des feux d'artifice. Il y a des fêtes dans les parcs. Des fêtes dans les parcs pour les enfants, tout ça. Puis il peut y avoir des spectacles. Il y a des spectacles qui se donnent spécialement pour la fête de la Saint-Jean. La veille et la journée même. Des spectacles le soir avec des chanteurs québécois. Quand j'étais petite, on avait un grand terrain chez nous, puis on allumait un feu de joie dans la cour, puis on en profitait pour brûler toutes nos notes d'école, parce que l'école avait terminé, c'était terminé quelques jours précédemment, là, plus tard le 21 juin. Fait que là, ben, le 24 juin, on en profitait pour brûler toutes nos notes d'école, tout ça. Fait qu'on... Nos cahiers d'exercice, tout ça, fait que c'était comme... Puis on se rencontrait autour du feu, puis là, ben, les voisins venaient, puis là, on jasait. Ben, mes parents jasaient entre adultes, puis les enfants, ben, on s'amusait ensemble, entre les enfants des voisins, puis nous autres. Ça fait que... c'était comme ça qu'on passait la fête de la Saint-Jean. 1er juillet, pas vraiment fêté au Québec. Vous savez qu'on a eu... on a longtemps rêvé de se séparer du Canada. Mais la fête nationale est fêtée beaucoup plus à Ottawa, la capitale nationale. Puis dans les autres provinces, c'est fêté. C'est fêté maintenant un petit peu à Montréal, tout ça, là, mais c'est pas... Puis là aussi, ben, c'est une parade, puis c'est pas une parade militaire, mais une parade juste à des personnages costumés, tout ça. C'est bon enfant. Puis on a des spectacles. Puis des feux d'artifice. Excusez-moi. Excusez, c'est venu trop vite pour... La toile à sang, elle dégage une odeur qui est irritante.
Ah, ça va se faire vite, ces 1000 points-là. En faisant couleur par couleur, là. Ils sont disséminés, là, mais je finis mes aiguillés facilement, puis il y a plusieurs couleurs, mais ça va être ça va être agréable à broder. Moi, je dis toujours c'est le fun, mais c'est parce que c'est une expression québécoise, excusez. Ou je pourrais même dire c'est bien plaisant. Ça, c'est une expression du lac Saint-Jean. C'est bien plaisant. Puis ils disent ça comme ça. Ils mettent de l'emphase sur le plaisant. Tu sais que c'est bien plaisant. Fait que... Nous autres, le 1er juillet au Québec, c'est la fête des déménagements. On dit c'est la fête des déménagements. Parce que depuis, je dirais jusqu'en 1972 à peu près. Je ne dirais pas quelle date exactement, là, quelle année exactement. C'était traditionnel de terminer, que tous les bails se terminent soit du 1er mai au 30 avril. Sauf que ce que ça faisait, c'est que ça obligeait les enfants qui changeaient de quartier de changer d'école pour seulement les 2 derniers mois de l'année. C'était embêtant. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé. Puis ils ont dit, OK, les bails maintenant, ça va être du 1er juillet au 30 juin. Alors, je vous dirais 90%, si c'est pas plus, à moins là, que ce soit une entente spéciale, là, mais ordinairement, un bail, ça va jusqu'au 30 juin. Puis même si tu rentres dans l'année, mettons là, que tu déménages d'un nouveau logement le 1er septembre, ben ton bail de la première année, il va se terminer le 30 juin pareil. Ils ne termineront pas le 31 août, étant donné que tu es rentré le 1er septembre. À moins d'entente spéciale avec, le propriétaire, entre le propriétaire et le locataire. Puis ça, naturellement, c'est pour les bails de logement. Je ne parle pas des bails pour des résidences d'étudiants ou encore des résidences pour les personnes âgées. Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais pour les locataires ordinaires, je dirais,
Mais le bail se termine tout le temps le 30 juin. On est la seule province qui a une date fixe pour terminer les bails. Et ce qui fait que la dernière semaine de juillet, c'est la semaine nationale du déménagement. Paquet de gens déménagent entre, je vous dirais, le 23 juin, peut-être, une semaine avant, jusqu'au 1er ou 2 juillet. Les camions, là, il faut quasiment les réserver 3 mois d'avance, si c'est pas 4, là, pour avoir des déménageurs. Puis même quand tu loues un camion, là, essayez pas de trouver un camion en fin de semaine disponible, là, il n'y en a pas. Ça fait que tout est loué. Puis c'est souvent le 1er juillet, c'est un moment où est-ce qu'on a des grosses chaleurs. Fait que les gens déménagent souvent dans les grosses chaleurs. Puis ceux qui sont jamais venus à Montréal, qui n'ont pas vu de photos ou de vidéos de Montréal, je parle pas de... Moi, je vis sur la rive sud de Montréal, de la banlieue, mais à Montréal comme tel, il y a beaucoup de logements qui c'est des triplex. Alors, 3 étages. Le premier étage est au rez-de-chaussée, puis vous avez 2 étages au-dessus, puis les étages, c'est des escaliers à l'extérieur, et la plupart du temps, c'est des escaliers qui tournent. Des escaliers, bon, souvent, c'est des escaliers qui tournent. Ou des fois, c'est que vous avez un escalier entre le premier puis le rez-de-chaussée et le deuxième. Puis à partir du 2e au 3e, c'est un escalier droit, mais à l'intérieur. Mais ça fait bien des marches à monter. Autrement dit, les déménageurs, le 1er juillet, ils se font les mollets. C'est le temps d'endurcir tes mollets. Puis ton souffle. Puis là, ben, les rues de Montréal, en plus, c'est que les gens se stationnent sur les rues de chaque côté. Puis il y a bien des rues qui n'ont jamais de stationnement disponible. Fait que là, ben, les camions de déménagement, ils sont obligés de s'arrêter collés contre une voiture en bloquant. Puis la rue, souvent, c'est juste... une voie à l'aller, une voie au retour, là, une voie de chaque sens. Ça fait que quand ils bloquent une voie, ben les gens, quand ils veulent passer, sont obligés de passer à côté dans la voie inverse. Oh! C'est le plaisir du déménagement à Montréal. Puis là, ben, nous autres au Québec, ben, au Canada, il y a une crise du logement depuis plusieurs années. C'est très difficile de se trouver des logements. Le prix des logements a augmenté énormément. Puis, fait que souvent, le 1er juillet, on a plusieurs familles, en tout cas à Montréal, qui vont se retrouver qu'ils doivent quitter leur logement, mais ils n'ont pas trouvé d'autres logements. Fait qu'ils se retrouvent... à la rue carrément. Là, la ville, elle les accueille dans des hôtels, des motels en attendant. Puis, en attendant qu'ils se trouvent un logement. Puis là, il y a de l'aide pour la recherche de logement. Les propriétaires, ben, ils en profitent eux autres pour augmenter les loyers comme... bon, on a une régie du logement qui indique on peut contester l'augmentation de loyer, mais
souvent, quand tu cherches un logement puis que les logements sont difficiles à trouver, tu n'es pas en position vraiment de négocier avec le propriétaire. Puis quand tu changes de locataire, même si, il aurait pu augmenter seulement de 2,5% avec le même locataire, ben, il en profite, étant donné qu'il change de locataire, il va augmenter de 7 ou 10%. Même si théoriquement, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais les locataires qui prennent le logement, ben, ils ont comme... Puis il y a beaucoup, beaucoup de logements à Montréal qui sont faits comme la même façon, la même division. C'est comme des... ils appellent ça des 4,5, autrement dit, 4,5, c'est 4 pièces plus... La demi, c'est la salle de bain. Mais souvent, c'est comme... C'est un logement qui est fait en long. Vous rentrez... puis là, vous avez un long corridor devant vous. Puis là, mais mettons si c'est à droite. Alors, à droite, vous avez une porte pour le salon. Puis ensuite, ces deux... Le salon est comment je dirais... est collé à une chambre. Il y a comme un grand... c'est pas une porte, c'est comme une... Les gens, ils ne mettront pas une porte là-dedans. Là. C'est très large. Là. Ils vont mettre, par exemple, un rideau, des choses comme ça, parce que l'autre pièce à côté, c'est la chambre, mais la chambre, elle n'a pas de fenêtre pour elle. Fait que la seule façon d'éclairer la chambre, c'est à travers le salon. Ça fait que c'est juste un rideau transparent ou, bon, alors, qu'on laisse ouvert durant la journée, puis, bon, ou qu'on peut fermer quand on reçoit de la visite, mais... Puis ensuite, vous avez plus loin une autre chambre, où est-ce que là, vous allez avoir une fenêtre, puis ensuite, dans le fond, vous allez avoir la salle à manger, puis la cuisine, puis ordinairement, la salle de bain est dans le fond complètement. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de logements qui sont bâtis de la même façon. Des logements en long à Montréal, il y en a énormément. Puis ordinairement, là, ces triplex-là, là, ils n'ont pratiquement pas de terrain à l'avant. Je veux dire, vous sortez puis vous êtes sur le trottoir. Là, ça fait que... Puis durant l'été, mais c'est des logements qui ont les toits sont noirs. Alors, ils deviennent excessivement chauds durant les grosses chaleurs. Les gens, souvent, cuisent dans les logements s'ils n'ont pas d'air climatisé. Heureusement qu'au Québec, l'électricité ne coûte pas cher. Elle coûte plus cher qu'elle coûtait, là, mais étant donné qu'on a Hydro-Québec, là, mais même à ça, quand dans les périodes de grosse chaleur, Hydro-Québec, des fois, il ne fournit pas parce que des fois, il y a des pannes de courant parce qu'il y a trop de gens qui utilisent l'air climatisé, puis... Là, j'ai dépassé mes 1000 rangs, là, mais je veux juste finir mon aiguiller. Ensuite, je vais passer, je vais changer le mal de place, je vais changer de couleur.
Je regardais un reportage l'autre jour qui parlait de changement climatique. Puis il disait que les périodes de grosse chaleur, je pense que c'est en 2013 à Paris, vous avez eu une énorme crise, une période de chaleur intense. Puis ils disent que les périodes là, de grosse chaleur, là, on était supposé avoir ça comme une fois aux 100 ans, là, mais maintenant, ça va être beaucoup plus comme au... plus fréquent. Puis il disait aussi que la problématique, c'est que le type de chaleur va changer. Avant, c'était une chaleur. Là, je pratique mon chaleur sèche, OK? Puis, mais là, ils disent de plus en plus, c'est de la chaleur humide. Puis la chaleur humide, c'est pire parce que notre façon que notre corps a de se tempérer, c'est en transpirant. Mais si c'est trop humide, la transpiration ne s'évapore pas. Ça fait que la transpiration, elle ne nous aide pas à nous rafraîchir. Puis les personnes qui sont naturellement les plus les plus sensibles aux grosses chaleurs, ben c'est soit les très jeunes enfants, les bébés, mais c'est aussi les personnes âgées, puis les personnes qui ont des problèmes de santé. Problèmes cardiaques, problèmes respiratoires. Alors, puis avec l'âge, on tempère moins bien notre corps. Fait que... Puis ils disent que les places que c'est les pires pour les grosses chaleurs, mais c'est souvent des places que... qui ont peu d'électricité, ou qui n'ont pas d'électricité, ou qui n'ont pas une électricité qui est stable, qui est fiable. Alors, qui coupe l'électricité plusieurs heures par jour, c'est pas pratique quand tu as des grosses chaleurs. Bon, j'ai fini cette première couleur-là. On va faire cette couleur-là, c'est comme la branche, excusez, et je vous accroche encore une fois. Il n'y a rien à faire avec moi. Je regarde, c'est-tu bien ça? Oui. Le numéro 2, c'est la couleur 300. Un petit brun pour la branche. Sommes-nous surprises? Non. Moi, là, ceux que j'envie pas, là, l'été, quand il y a une grosse chaleur, là, c'est soit ceux qui travaillent à faire l'asphalte, là, ou ceux qui travaillent sur les toits, à faire les toits noirs, là, avec la... Comment ça, du goudron, là, travaillent avec une matière qui est brûlante, déjà. Là, ils sont sur un toit noir, à grosse chaleur. Ils sont obligés quasiment, à ce moment-là, ça apporte beaucoup d'eau, puis même le patron, il va apporter des glacières avec des friandises glacées, là, que nous autres, on appelle au Québec des popsicles, là. Ça fait que... Puis là, ben... Il va faire, j'enlève ça, parce que... on nuire. Comme ça ou comme ça, je suis capable de...
Oui. Bon. Alors, comme ça. Et je pique dans le milieu. Poc. C'est fait. Souvent, les ouvriers, là, ben, ils travaillent sans chemise, torse nu. Puis il faut qu'ils s'arrêtent quasiment 15 minutes, se réhydrater parce que c'est excessivement dangereux. Je n'envie pas leur travail. Puis les ouvriers qui travaillent ces toits, là, ils sont pas gras. Moi, vous dire, là. En tout cas, s'ils sont gras au début, c'était un bon régime d'amaigrissement, ça. Ça fait que... Pouvez-vous vous baigner dans la Seine? Je me demande à ça. Je sais qu'à un moment donné, c'était bien pollué, la Seine, mais maintenant, il y a un reportage, à un moment donné, qui parlait qu'il y avait une... Il essayait de la dépolluer, la Seine, pour que les gens puissent se baigner dedans. Pouvez-vous vous baigner dans la Seine, maintenant? Celle qui habite à côté, là. Je suis curieuse. Attendez. Pouvez-vous vous baigner? Deuxième question. Vous baignez-vous? Pas parce que vous pouvez vous baigner que vous voulez vous baigner dedans, mais... Yeah. Alors, je vais continuer. Ici, là, on a le Saint-Laurent, là, mais on ne se baigne pas dans le Saint-Laurent. En tout cas, pas au niveau de Montréal. Je sais pas plus au nord s'ils peuvent se baigner dans le Saint-Laurent, mais pas ici. Pas dans la région de Montréal. Non, c'est pas vrai. Ils se baignent à Montréal. Il y a le parc Jean-Drapeau où est-ce qu'on a une plage pour se baigner dans le fleuve. C'est vrai.
Il y en a qui se baignent dans le fleuve, puis il y a des inspections tous les jours. Des fois, ils sont obligés de fermer la plage parce qu'elle n'est pas sécuritaire au niveau de la qualité de l'eau. Fait que c'est pas vrai. Puis je pense qu'à Verdun, ils ont ouvert une plage aussi. Verdun, c'est un secteur de Montréal. Mais personnellement, je me suis jamais baignée à Montréal. En tout cas, dans le fleuve. Je me suis baignée dans des piscines, mais pas... Bon, alors je finis. C'est tout ce que j'ai dans cette section-là pour cette couleur-là. Je vais finir ce fil-là, puis on va passer à une autre couleur.
Alors, cette couleur-là est terminée. J'ai eu juste une aiguillée. Là, on va faire la couleur symbole vert ici. Puis lui, j'aurai plus qu'une aiguille. Puis ça devrait être un rose. Je vais chercher, voir. Regardez à quelle couleur ça correspond. Puis... Alors, le vert. Puis sur le patron, je vérifie toujours sur le patron et sur le... OK. Je donne toujours des noms à mes symboles, même s'il n'y a pas de nom. Voyez-vous le symbole, là, ici? Là? Ça ici, là? Qui est au bout de mon doigt, là? Ben, moi, je l'appelle une explosion. Alors, on va regarder, voir si le symbole vert, je contre-vérifie. Ben oui, alors, on a le symbole vert ici, puis à côté, c'est l'explosion. C'est le numéro 16, 603, c'est bien un rose. Puis ça, j'en ai en masse. Bon, ben, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Vous avez eu quelques moments de silence. Je vous ai parlé de sujets divers. J'avais pas vraiment de sujet préétabli aujourd'hui. Je suis allée selon mes pensées. Alors, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, mettez donc en commentaire un bonhomme qui transpire, oui. Un petit bonhomme qui transpire, une petite face ronde là, qui transpire, là, fait que pour m'indiquer, ou n'importe quelle petite face de bonhomme, là, pour m'indiquer que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Pouce en l'air, ça m'aide toujours, puis j'attends vos commentaires. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye bye.